Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Voici la correction des deux exercices. Vous trouverez aussi dans cette vidéo deux exercices de brevet. Un que je ferai pour vous et le deuxième à vous de le faire. Si vous me le rendez avant la fin de l'heure, vous aurez des points bonus. L'exercice 4, il s'agit de 9 fonctions affines. Vous devez donner pour chacune le coefficient directeur et leur donner à l'origine. Vous voyez ici une notation que je n'utilise pas beaucoup. X flèche, x plus 3, veut dire que c'est f de x égale x plus 3. C'est une autre manière de noter la fonction. Donc pour x, on écrit x plus 3, c'est exactement une fonction. Alors x plus 3, eh bien le a ici c'est 1 puisque x est multiplié par 1. Une fois x, donc a égale 1, b égale 3. 2x moins 1, eh bien maintenant a est égal à 2, b est négatif, est égal à moins 1. 2 moins 5x, attention ici les termes sont inversés. Le a c'est bien celui qui multiplie x, donc a est égal à moins 5 et b est égal à 2. F de x égale x, ici c'est une fonction linéaire, il n'y a pas de b, et x est égal à 1, b est égal à 0. F de x égale 7, eh bien c'est une fonction constante, et cette fois-ci il n'y a pas de a, pas de x. Donc a est égal à 0, b est égal à 7. Ici, moins 1 demi de x, on retrouve ce qu'on vient de dire, donc a est égal à moins 1 demi, b est égal à 0, fonction linéaire. X divisé par 3, moins 1. Eh bien ici, c'est une autre manière d'écrire 1 sur 3 fois x. X divisé par 3 est égal à 1 sur 3 multiplié par x. Là, c'est pas une division par x, c'est une multiplication par un tiers. Donc a est égal à 1 tiers. B moins 1. Moins 3 quarts moins x est une inversion encore. Le a est égal à moins 1 et b moins 3 quarts. Et enfin, même chose, a est égal à moins 0,5 et b 7. Dans l'exercice 5, il s'agit de donner l'image de moins 4 et l'antécédent. On va revoir ici les méthodes pour l'image et l'antécédent. C'est un exercice très simple. Donc l'image de moins 4, on remplace dans l'expression moins 3x plus 2, on remplace le x par moins 4. Donc ça devient moins 3 fois moins 4 plus 2, c'est-à-dire 12 plus 2, c'est-à-dire 14. L'image de moins 4 par f est 14. Pour l'antécédent, eh bien, on va écrire l'expression 3 moins 3x plus 2 et on dit qu'il est égal à 5 pour retrouver le x, pour retrouver l'antécédent. Donc moins 3x plus 2 égale 5, on ajoute moins 2 de chaque côté, ça veut dire moins 3x est égal à 3. Et x, si l'on divise 3 par moins 3, va faire moins 1. X est égal à moins 1, l'antécédent de 5 par f est moins 1. Voici donc l'exercice que je vais faire, c'est un exercice de brevet. Nous avons ici une serre, c'est-à-dire une petite maison pour les plantes, donc à l'abri du froid et avec de la lumière, puisque cette maison est en verre en général. Alors, on veut donc étudier cette serre qui est faite d'un parallélépipède rectangle et d'une pyramide à base rectangulaire. En termes de fonctions, si vous lisez les questions, la première est de démontrer la fonction affine, la deuxième question est de calculer une image, et la troisième, à calculer un antécédent. Première question, alors pourquoi c'est une fonction? Parce qu'on a donné la hauteur SKX, donc on veut le volume en fonction de x. Bien, alors quel est le volume de la pyramide? On va commencer par la pyramide, c'est 1/3 de la base fois la hauteur, la base faisant 8 fois 6, puisque c'est la même base que le parallélépipède, et la hauteur, on vient de le dire, c'est x, donc 8 fois 6, 1/3 fois 8 fois 6 fois x. On peut simplifier par 3 en écrivant 2 fois 3 à la place de 6, ce qui nous fait 16x. Bien, il nous manque quelque chose, oui, il nous manque le 144. Eh bien, ça, on va essayer évidemment avec le parallélépipède, puisqu'on veut la serre, la totalité, les deux solides.
Eh bien, le volume du parallélépipède, c'est l'aire de la base fois la hauteur, c'est-à-dire 8 fois 6 fois 3. Eh bien, ça va faire 144, fort heureusement. Donc, le volume est bien égal à la somme de ces deux solides, c'est-à-dire 144 plus 16x. Dans la question 2, on voudrait calculer l'image de 1,5, donc on va écrire 144 plus 16 fois 1,5 à la place de 144 plus 16x. Et on trouve donc que ce volume sera de 168, donc un volume de 168 mètres cubes pour un x de 1,5, pour une hauteur de 1,5 sur la pyramide. Et maintenant, on veut une serre de 200 mètres cubes. Quelle est la hauteur de la pyramide? Pour que ça fasse 200 mètres cubes, c'est un antécédent. On va écrire 144 plus 16x égale 200. On ajoute moins 144 de chaque côté. 16x est égal à 200 moins 144. Donc 16x est égal à 56. La hauteur x est égale à 56 sur 16, c'est-à-dire 3,5. Donc le x que l'on cherche vaut 3,5 pour avoir un volume de 200 mètres cubes. Ici, c'est un exercice qui ressemble vraiment à l'exercice que nous avions fait comme exercice d'introduction. Vous pouvez revoir la vidéo sur l'exercice d'introduction des fonctions affines. Il s'agit ici de deux types de fonctions. Il y aura P de A et P de B. Après avoir rempli ce tableau, vous devrez exprimer P de A et P de B en fonction de X. Vous allez voir si on achète à l'unité ou si on achète avec des frais fixes de livraison. Donc on va retrouver ici, si vous avez une cartouche à 10 € avec des frais fixes de livraison, il faut en payer toujours 40 €, puis après 10 € par cartouche. Vous pensez déjà, j'espère, à la fonction affine. Troisième question, vous devez tracer ces deux fonctions. Donc ayez un tracé soigné, s'il vous plaît. Et vous allez observer ce graphique comme nous l'avions fait dans la vidéo pour déterminer à quel moment ça devient le plus avantageux, c'est-à-dire le moins cher. Voilà, et puis deux petites questions à expliquer. Donc c'est ici vous avez une observation du graphique, analyse. Merci, donc je vous laisse regarder la vidéo, essayez de faire cet exercice et n'oubliez pas de vous connecter au Socrative. Il y a juste deux petites questions très faciles pour voir si vous avez suivi la vidéo et évidemment pour faire l'appel sur Pronote. Merci, au revoir. On se voit demain pour un Zoom pour la correction de cet exercice.